Ça marche? Ah, c'est bon. Venez avec moi. Je vais vous donner juste chacun un lampion. Puis vous pourrez, bien que je le dise, vous pourrez marcher devant moi. Puis on va faire ce qu'on appelle une intronisation de la parole de Dieu. Hein? Ici, je me souviens à un moment donné, je priais, puis j'étais devant la parole, puis je la lisais même pas. Mais j'étais comme saisi du fait que c'était Jésus, parole. J'étais saisi. Cette parole-là n'est pas une parole humaine. C'est réellement la parole de Dieu. C'est lui qui nous parle directement par sa parole. C'est Jésus, parole. Je ne sais pas si chez vous, vous mettez la parole sur votre cœur des fois. Hein, on communie à l'Eucharistie, il vient en nous, le corps et le sang du Christ, mais ça aussi, c'est Jésus. C'est le Verbe de vie. C'est le pain de vie, le pain de la parole. Alors, je vous invite à vous lever. Puis, en descendant les marches, ils vont me devancer, je vais proclamer spontanément quelques paroles, puis je vais vous inviter à simplement dire « Gloire à toi, Jésus, parole ». Gloire à toi, Jésus, parole. Alors, c'est un moment important où on accueille la parole de Dieu. Alors, je vous invite à passer devant moi. On y va. Voici le Verbe de vie. Gloire à toi, Jésus, parole. Voici le Verbe fait chair. Vous pouvez les mettre. Voici le pain de la vie. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Jésus a passé 30 ans à Nazareth à lire la parole, à entendre la parole, à la méditer la parole, à aller à la synagogue et écouter la parole, à se laisser transformer par la parole de Dieu. As-tu déjà vécu des grâces particulières avec la parole? Ou est-ce que tu as pris un temps avec la parole de Dieu et ça t'est rentré dans le cœur? Parce que des fois, on va lire la parole, puis c'est moche, puis c'est plate, puis c'est sec. Hein? Ça arrive. Puis des fois, on entend la même parole là, 30 fois, puis tu sais, ça nous passe, ça nous dit rien pantoute. Puis à un moment donné, c'est comme si les mots sortent du livre, là, puis ça vient nous saisir. Mais la parole de Dieu vécue dans la prière, même si parfois c'est moche, il faut continuer, il faut continuer. Il faut continuer pour la laisser nous transformer, la laisser nous toucher. Je vous lis dans le Concile Vatican II. Les derniers temps, je prenais un petit temps pour étudier le Concile. Je pense que là, je vais être obligé de mettre mes lunettes. Non, je suis correct. Et j'ai pris quelques notes de ce qui était écrit dans le Concile Vatican II. Il y en a-tu qui l'ont lu? Oh, il y en a une couple. C'est bon, ouais, c'est bon. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, fait que là, je le relis. Hein? Dans le Concile, il est dit que la parole de Dieu affermit les volontés et embrase d'amour de Dieu le cœur des hommes et des femmes. C'est beau, hein? Ça l'embrase d'amour de Dieu. La parole de Dieu est un fondement permanent. C'est immuable, la parole de Dieu. Si tu es insécure dans ta vie, appuie-toi sur la parole de Dieu, parce que c'est immuable. La parole ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. La parole de Dieu nous donne de la vigueur et nous nourrit.
Moi, ça m'est arrivé, je pense que c'est la semaine passée, j'étais un petit peu plus amoché, là, puis là, bon, on va prier un peu. Fait que je lis la parole, puis juste de lire quelques versets, on reçoit la vie de la parole de Dieu. Elle nous nourrit. Dans le Concile, il dit de faire une lecture sacrée et assidue de la parole de Dieu. Les moines vont parler beaucoup de la Lectio Divina, de prendre un temps de lectio tous les jours, on lit la parole, on la répète 3 fois, puis on s'en nourrit. Je vous lis juste quelques paroles de Dieu. Puis la raison pourquoi je fais ça, avant d'entrer au désert, parce que là, je ne vous ai pas parlé encore des tentations. On est entré au désert, mais je ne vous ai pas parlé des tentations. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a pu résister au diable? C'est la parole de Dieu. Il a rétorqué avec la parole. Si dans nos vies, parce qu'on a tous des tentations, si dans nos vies, on est nourri par la parole de Dieu, par la présence de Dieu en nous, on va savoir comment réagir à la tentation. Et on va être capable de la discerner, la tentation, quand elle vient. Parce que des fois, on ne la discerne même pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne prie pas beaucoup. Peut-être parce que notre vie de prière est pas assez profonde. Ça rentre, puis on est tellement habitué que... Dans l'Ancien Testament, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. La parole de Dieu, quand on l'accueille véritablement, qu'on s'en nourrit, elle a de l'effet. Un de mes amis, Charles Vallière, qui est prêtre et est à Québec, il dit d'habitude, il dit « elle fait ce qu'elle dit ». Elle fait ce qu'elle dit. Il dit « elle fait ce qu'elle dit ». Fait que la parole de Dieu, elle propose la paix, elle propose la vie, mais elle le fait en dedans de nous. Elle le fait réellement. Il s'agit de s'en nourrir. Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Ça, c'est dans l'Épître aux Romains. Tout près de toi est la parole. On n'a pas la chance d'avoir la présence eucharistique dans nos maisons, mais on a la présence de Dieu, Jésus, parole, le pain de la vie dans sa parole. Il est dans nos maisons. Est-ce qu'il est dans le fond d'un tiroir? Puis de temps en temps, on l'ouvre. « Ah, une Bible! » On le ferme. Ou est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? Ça change tout. Ça change tout. Paul va dire à Timothée, « Depuis ton jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse. » T'aimerais-tu ça être sage? Ou l'es-tu peut-être déjà un peu? J'imagine, là, il y a des cheveux gris. J'imagine qu'il y a un peu de sagesse. Mais la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient des cieux, elle est beaucoup plus grande que notre sagesse qui vient avec l'âge. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. L'Écriture va dire dans l'Épître aux Romains, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » La parole de Dieu, c'est juste des promesses. C'est des promesses de bénédiction, de vie. C'est plein. Et j'en ai plein, là, mais je ne les lirai pas toutes. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Thérèse d'Avila parlait de Jean de la Croix. Jean de la Croix était beaucoup plus jeune qu'elle, puis elle disait que c'était son jeune sage, parce qu'il était imbibé par la parole de Dieu. Imbibé. Alors, on a renouvelé un peu notre foi en la parole de Dieu, du moins je l'espère.
Et je vous invite vraiment chez vous, là, ce soir, prenez quelques minutes, prenez la Bible, puis dites-là, parce que faut pas attendre de le sentir pour le choisir. Parce que des fois, on attend de sentir qu'il se passe de quoi pour choisir. Non. Prenez la parole puis dites « Je crois en toi, Jésus, parole », pour faire l'acte. Et si vous vous ouvrez en faisant des actes, « Je crois que tu es là. Je crois que c'est toi, Jésus, la parole », vous allez voir quelque chose se produire en vous. Un acte de foi, là, la foi, ça veut dire adhérer. Fait que quand on fait un acte de foi, là, on touche Dieu. On touche à Dieu. Jésus, je crois en toi. On touche Dieu dans la prière. Même chose avec la parole. Nourrissez-vous de la parole. Bon, maintenant, c'est le temps du tentateur, le diable au désert. Y a-t-il quelqu'un qui... J'ai amené un costume. Si jamais quelqu'un voudrait se costumer puis faire la scène, non? Y a-t-il quelqu'un, un volontaire, une volontaire? Non? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je lis juste une tentation, juste celle-là. À la fin, alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan !» Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Si tu es fils de Dieu. Il ne savait pas qu'il était le fils de Dieu. Il se doutait que ce gars-là, il était spécial. Mais il ne savait pas. Il cherchait à savoir. Et Jésus va lui dire, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous sommes constamment tentés de rester en surface dans nos vies. Et toute notre société nous propose une vie de surface. Notre société, elle est anti-silence, anti-solitude, anti-prière. Carrément, hein? On est bombardé, comme je disais tantôt, d'affiches publicitaires, la télévision, la musique, les médias sociaux, ainsi de suite, la consommation. Et quand ces choses prennent trop de place, parce que du bon, hein, on a besoin d'aller à l'épicerie, on a besoin de téléphone, bon, on se comprend. Mais quand c'est trop, et que c'est trop, et que c'est tout le temps, quand ça prend trop de place, on s'éloigne de Dieu. On est tenté contre Dieu à quelque part. Parce que c'est ça qui devient notre Dieu. C'est ça qui devient notre nourriture, notre première nourriture. Je pourrais parler longtemps de plein de tentations, mais je vais juste m'attarder à 3 qui sont vraiment contre la relation à Dieu. Ne pas prier tous les jours, vivre dans l'ambiance du monde, dans l'ambiance de la société et avoir peur du démon. Je pense, moi, personnellement, que la pire des tentations, c'est de ne pas prier tous les jours. Quelqu'un qui ne prie pas, il se nourrit de quoi? Hein? C'est quelqu'un qui ne prie pas pantoute, là, il va se nourrir de quelque chose, là. On a besoin de nourrir notre cœur, on a besoin de nourrir notre âme, on a besoin qu'il se passe de quoi, on est des êtres faits pour l'absolu, faits pour Dieu, faits pour l'infini, il faut se nourrir de quelque chose. Alors, quand on ne prie pas, les mauvaises nouvelles, oui, c'est clair. Puis Dieu sait qu'il y en a des mauvaises nouvelles. Hein? Quand on ne prie pas. Tu sais, des fois, on vient à la messe le dimanche, on dit peut-être au matin au Seigneur, je t'offre ma journée, ça dure 30 secondes, on passe notre journée, des fois on ne repense plus trop à Dieu, puis le soir on dit un petit merci. Pensez-vous que c'est assez? Hein? Pensez-vous que c'est assez pour avoir une relation d'amour avec Dieu? 2 amoureux, là, s'ils ne prennent jamais du temps juste pour les 2,
Il vit en parallèle. Puis au début, hein, les fréquentations, les fiançailles, le mariage, les premières années, c'est fantastique. Puis après ça, des fois, chacun rentre dans ses habitudes, puis oups. Mais avec Dieu, c'est la même chose qu'une relation d'amour. Si on n'entretient pas la flamme d'amour avec Dieu par la prière, on va se nourrir d'autres choses. On va se nourrir de ce que la société nous propose. C'est sûr et certain. L'être humain a horreur du vide. Horreur du vide. Il faut se remplir de quelque chose. Ça, c'est la première tentation. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa parole pour contrecarrer la tentation? Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pas compliqué, hein? Puis en plus, Jésus, là, il met un gros verre de terre au bout de l'hameçon, là. Il dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu vas être récompensé si tu pries. Il nous connaît bien trop. Il sait qu'on ne peut pas juste le faire gratuitement. Il sait qu'on a besoin de recevoir. Retire-toi dans ta chambre. Et Paul va dire, priez en tout temps, dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable. Priez en tout temps. Wow! J'espère que ça va m'arriver un jour, de prier en tout temps. Ça, c'était la première tentation, puis la première réponse. Deuxième tentation, vivre dans l'ambiance du monde. Pas de silence. Pas de silence. Vivre dans ses sens. Tout le temps dans ses sens. Tout le temps. Toujours en train de faire quelque chose, pas capable d'arrêter. Il y en a-tu, levez pas la main, là. Il y en a-tu qui ne sont pas capables d'arrêter? Pas capable d'arrêter! Qu'est-ce qui va m'arriver si j'arrête? Tu vas te voir. Tu vas voir ce qui se passe là. Fait qu'on est tenté de juste faire. Beaucoup de bruit, TV, ainsi de suite, musique, cellulaire. Un moment donné, j'ai écouté un livre audio qui disait 10 façons dont le cellulaire change vos vies. Quand même pas pire, hein? Mais là, je ne me souviens pas des 10 façons, je ne pourrais pas vous les dire, mais c'était intéressant. Ou bien on change les électros parce qu'ils ne sont plus de la bonne couleur de notre cuisine. Les autres, ils étaient encore bons. Hein? On est tout le temps tiré vers l'extérieur. Tout le temps. On vit dans l'ambiance de la société, matérialisme, individualisme, name it, vous le savez. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa parole par rapport à ça? Dans Jean 17, il dit à son Père, « Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. » Vous n'êtes pas du monde. Hein? On n'est pas du monde. On n'appartient pas au monde. Mais des fois, on se comporte comme si on appartenait au monde. Et c'est un combat de tous les jours, c'est une lutte de tous les jours pour tous. Alors moi, je vous dis ça, là, mais je me parle, là. Dans tout ce que je vous dis, je me parle. À la place de vivre de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas dans une ambiance spirituelle chrétienne au lieu d'une ambiance du monde? Par l'oraison, la prière, le chapelet, la messe, des lectures spirituelles. Au lieu de lire Stephen King, là, des lectures spirituelles. Des vies de saints, se nourrir de la parole de Dieu, écouter des reportages sur la foi, ainsi de suite. Entrer dans une atmosphère de l'Évangile, dans nos vies, dans notre quotidien. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui le font déjà. Hein? Mais il y a toujours de la place pour être plus proche de Dieu. Toujours. Troisième tentation, avoir peur du démon. Il y en a-tu qui ont peur du diable? Hein? Ça nous arrive.
Là, je vais vous lire quelque chose de Saint Augustin qui dit, ça c'est 3e siècle, je pense, Saint Augustin, ou 4e, je ne suis plus sûr. Il dit ceci. Si le diable est attaché, parce qu'il compare à un chien attaché, si le diable est attaché, comment se fait-il qu'il triomphe si souvent? Puis là, il va dire, mais ce sont les tièdes, les négligents et ceux qui ne craignent pas Dieu en vérité qu'il domine. Il est lié comme un chien attaché à une chaîne et il ne peut mordre personne, si ce n'est celui qui, par une sécurité porteuse de mort, s'approche de lui. Autrement dit, parce qu'il pense qu'il n'y a aucun danger de faire telle ou telle chose, il s'approche, il se fait mordre. Puis là, il va dire de quoi? De « Considérez, mes frères, combien est sot, manque d'intelligence, l'homme qui se fait mordre par un chien attaché à une chaîne. » Quand même pas pire, hein? Tu sais, tu vas, t'arrives chez quelqu'un. Moi, je me suis fait mordre par un chien dans ma job là, à l'automne, tu sais. Mais le chien, le gars, il l'avait en laisse dans la maison. J'imagine qu'il n'était pas fin, le chien, là. Puis le moment donné, ça avait l'air tout tranquille. Il lâche, puis le chien m'a snappé. Mais je ne me suis pas approché de lui. Je n'ai pas été un sot. Mais, qui se fait mordre par un chien attaché? Ne vous approchez donc pas de lui par les voluptés, les cupidités, autrement dit le péché, et la mentalité du siècle de la société. Et lui ne pourra point vous atteindre. Il peut aboyer, il peut vous solliciter, mais il ne peut pas mordre celui qui le veut bien. Il ne peut que mordre celui qui le veut bien. Ce n'est pas en effet en forçant qu'il nuit, mais en suggérant. Il ne nous extorte pas notre consentement, mais il le sollicite. La tentation. On est tous tentés. Tout le monde est tenté. Puis, il va solliciter notre attention, dans notre imagination, dans nos pensées, certaines émotions. Je me souviens, une année, j'avais lu dans un livre sur des moines, puis tu sais, ils sont beaucoup en silence, ce qui fait que, marche dans le corridor, il y a un autre moine qui arrive, les deux moines se croisent. L'autre regarde l'autre, un petit regard bizarre. Fait que là, après ça, il m'a regardé bizarre. Fait que là, après ça, ça part, cette affaire-là. Il y a un aspect humain, mais il y a aussi le tentateur qui vient, il voit nos faiblesses, il voit nos fragilités. Lui, c'est un amplificateur, le diable. Fait qu'il vient, puis yes! On y met le paquet. Mais il ne peut pas nous mordre si on ne se laisse pas mordre. Je termine avec ceci. C'est à 4h15 la messe, hein? Oui? Quelques minutes. Non. 3-4 minutes, j'ai fini. Il faut que je mette mes lunettes. Grégoire le Grand, un saint, un pape, il dit ceci. Sachez que dans la tentation, il y a 3 degrés ou phases. La suggestion, la délectation, le consentement. Alors, suggestion. Alors, regardons la belle femme, Christian, qui passe là. Hein? Es-tu pas merveilleux, ça?